Voici le dernier moment de Jean-Pierre Beltoise, l'un des visages les plus inoubliables de la Formule 1 française. Un nom qui a longtemps rugi sur les circuits, un champion qui a défié la vitesse, le destin et la mort. Mais ce que peu de gens savent, c'est que ces derniers instants furent marqués non pas par un accident spectaculaire, mais par une longue et silencieuse agonie, celle d'un homme qui, derrière la gloire, portait les cicatrices d'un passé douloureux et d'un corps trop usé. Avant de s'éteindre à l'âge de 77 ans, Jean-Pierre Beltoise avait confié à son entourage une vérité troublante. Il n'avait jamais cessé de souffrir, ni dans son corps, ni dans son esprit. L'adrénaline de la course avait longtemps masqué la douleur, jusqu'à ce qu'elle le rattrape. Car derrière l'image du héros casqué, se cache un homme hanté par un drame ancien, par des blessures jamais guéries, par une carrière brisée trop tôt et un monde qu'il a vite oublié. Personne ne parle de cette scène, mais elle a mis fin à sa carrière pour toujours. Un accident terrible, un bras paralysé et une lutte sans fin pour rester dans la lumière. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, ce sont les zones d'ombre de Jean-Pierre Beltoise. Son ascension, sa chute, ses batailles privées et surtout, cette lente descente vers la fin, loin des caméras, loin des circuits, mais jamais loin des souvenirs. Voici l'histoire d'un champion dont le dernier tour n'a jamais été filmé, Jean-Pierre Beltoise. Ce nom évoque une époque dorée du sport automobile français, un temps où les bolides rugissaient sur les pistes et les pilotes étaient des gladiateurs modernes. Né en 1937 à Boulogne-Billancourt, Beltoise a grandi dans une France encore marquée par la guerre, mais tournée vers l'avenir. C'est sur les circuits que cet homme timide allait trouver sa voie, son rythme, sa rédemption. Il débute en moto, là où la vitesse flirte avec la mort à chaque virage. Et rapidement, il devient une légende des deux roues avant même de poser un pied dans un cockpit de Formule 1. Mais le destin, toujours cruel avec ceux qui osent le défier, le frappe fort. Un terrible accident, au début des années 1960. Plusieurs fractures, un bras paralysé. Pour n'importe qui d'autre, la carrière aurait été terminée. Mais pas pour lui. Beltoise revient, avec une détermination presque démente, et signe son entrée dans le monde impitoyable de la fun. À l'époque, la Formule 1 n'était pas seulement un sport. C'était une scène de théâtre où la vie et la mort jouaient leur rôle en direct. Les accidents mortels étaient fréquents. Les mesures de sécurité, rudimentaires. Et pourtant, des hommes comme Beltoise continuaient, animés par une passion féroce, une envie de graver leur nom dans l'histoire. C'est au sein de l'écurie Matra, puis BRM, qu'il connaîtra ses plus grands succès, dont une victoire historique au Grand Prix de Monaco en 1972 sous une pluie battante dans des conditions infernales. Cette course restera son chef-d'œuvre, son instant d'éternité. Mais ce que les spectateurs ignoraient, c'est que derrière chaque performance se cachait une souffrance persistante. Beltoise pilotait avec un bras partiellement paralysé. Chaque virage, chaque freinage, chaque accélération était une épreuve. L'homme compensait avec une volonté de fer, une obstination rare, mais son corps lui criait depuis longtemps. Et c'est précisément là que se dessine le thème central de notre récit, l'usure. L'usure d'un homme qui a trop donné, physiquement, mentalement, un homme que le monde du sport a porté au nu avant de le reléguer dans l'ombre. Car la gloire est éphémère, surtout dans un sport où les héros d'hier deviennent vite les fantômes d'aujourd'hui. Jean-Pierre Beltoise n'a jamais fait scandale. Il n'a jamais cherché la polémique. Mais c'est précisément ce silence, ce retrait progressif, qui rend son histoire si poignante. Son drame ne fut pas une explosion, mais une extinction. Lente, douloureuse, invisible. Et dans ce monde de bruit et de vitesse, rien n'est plus tragique que de s'éteindre en silence. Tout a commencé par une décision audacieuse. Malgré un bras partiellement paralysé après son accident en 1964 au circuit de Reims, Jean-Pierre Beltoise refusa de raccrocher le casque. Là où la plupart auraient vu une fin, lui vit un défi. Il se lança alors corps et âme dans la Formule 1, devenant l'un des rares pilotes à concourir au plus haut niveau avec un handicap physique. Un exploit, passé sous silence,
mais qui révèle la trempe exceptionnelle de cet homme. Son ascension fut rapide, mais semée d'embûches. Il rejoignit l'écurie Matra dans les années 60, aux côtés d'un autre titan, Jackie Stewart. Beltoise ne se contentait pas d'être un second rôle, il rêvait de victoire, il vivait pour elle. Et en 1972, à Monaco, son rêve devint réalité. Cette course reste encore aujourd'hui l'une des plus marquantes de l'histoire. Plus battante, visibilité nulle, une véritable loterie où seuls les plus tenaces survivent. Et ce jour-là, c'est Beltoise qui triompha, dominant la course de bout en bout. C'était sa revanche contre la vie, son pied de nez au destin. Mais derrière cette victoire éclatante, les choses se compliquaient. Son équipe, BRM, peinait à rester compétitive. Les sponsors se faisaient plus rares, et dans les coulisses, la pression montait. Jean-Pierre, lui, restait fidèle à ses valeurs, refusant les compromis. Cette intégrité si noble allait devenir son fardeau. L'événement déclencheur de sa descente fut la saison 1974. Les résultats n'étaient pas au rendez-vous. L'équipe doutait, le public aussi, et les rumeurs commencèrent à circuler. Beltoise n'a plus la flamme, son handicap le ralentit, il est fini. Ces mots blessèrent plus que n'importe quelle blessure physique. Il lutta, tenta de prouver le contraire, mais rien n'y fit. Son dernier Grand Prix eut lieu en 1974. Sans gloire, sans adieu, une sortie de piste métaphorique. Le plus douloureux fut le silence. Aucun hommage officiel. Aucune reconnaissance. Jean-Pierre Beltoise disparut des radars médiatiques aussi rapidement qu'il y était entré. Il se tourna alors vers d'autres disciplines, comme les voitures de tourisme, et connut quelques succès, mais l'âge, les douleurs et le poids des années commencèrent à se faire sentir. À mesure que les saisons passaient, son nom s'éloignait des projecteurs. Mais dans son cercle privé, les témoins racontent un homme toujours passionné, lucide, mais aussi fatigué. Fatigué de lutter, fatigué d'exister, dans un monde qui ne l'écoutait plus. Et puis, vint la maladie, longue, silencieuse, insidieuse. Le corps d'un guerrier usé par des décennies de combats mécaniques et personnels commença à céder. Ces dernières années furent marquées par une santé fragile, une mobilité réduite et une souffrance chronique. Mais comme toujours, Jean-Pierre ne se plaignait pas. Il souffrait en silence. Jusqu'à ce mois de janvier 2015 où la nouvelle tomba. Jean-Pierre Beltoise est décédé à Dakar, à 77 ans. Une simple annonce. Quelques lignes dans la presse. Puis, plus rien. Mais son histoire, elle, mérite d'être racontée. Il avait passé sa vie à défier la mort, mais c'est dans un silence glacial qu'elle l'a emporté. Le 5 janvier 2015, dans une maison tranquille à Dakar, Jean-Pierre Beltoise a tiré sa révérence. Aucun accident spectaculaire, aucune une de journal en lettres capitales. Juste un corps fatigué, miné depuis des années par une maladie chronique dont les détails n'ont jamais été rendus publics. Et c'est précisément ce silence qui dérange. Comment un homme ayant tant donné au sport automobile français, un pionnier, un survivant, un champion, a-t-il pu disparaître presque dans l'indifférence? Où étaient les caméras, les hommages, les chaînes sportives? Où étaient les fans, les autorités du sport, ceux qui l'avaient autrefois acclamé? Il n'y avait que quelques mots, discrets, dans la presse française. Une poignée de témoignages sobres. Et puis, le néant. Ce que peu savent, c'est que Jean-Pierre Beltoise, dans ces derniers mois, vivait isolé, loin des circuits, loin des mondanités, loin même de sa France natale. Il avait choisi Dakar pour ces dernières années, là où l'on oublie plus facilement, où l'on vieillit à l'ombre. Mais ce n'était pas seulement une fuite du tumulte, c'était une façon d'accepter la disparition progressive, cette érosion lente de l'être et du souvenir. Des personnes proches de lui ont révélé à demi-mot que sa santé s'était détériorée depuis longtemps. Un ancien camarade de course confia « Il ne s'est jamais vraiment remis de son accident. Il le portait encore, chaque jour. » Un autre ajouta « Il parlait peu, mais dans ses yeux, il y avait une immense fatigue, pas seulement physique,
Une fatigue d'avoir été oublié. Et c'est là que réside la vérité noire. Jean-Pierre Beltoise n'est pas mort d'une seule maladie. Il est mort aussi d'oubli, d'un manque de reconnaissance, d'un système médiatique qui consomme les héros et les jette une fois leur flamme éteinte. Les coulisses de sa carrière, elles, sont remplies de moments méconnus, des disputes avec certains dirigeants d'écurie qui voyaient en lui un pilote trop fragile, des refus de contrat parce qu'on le jugeait diminué, et même des tensions avec les commentateurs sportifs qui minimisaient ses performances à cause de son handicap. Mais malgré tout cela, Beltoise n'a jamais haussé le ton. Il n'a jamais accusé. Il a encaissé. Jusqu'au bout, et le plus bouleversant, c'est peu. Être cette phrase murmurée par son fils, peu après sa mort. Papa est parti comme il a vécu, sans bruit. Ce silence assourdissant en dit long sur notre époque. Une époque où l'on oublie vite ceux qui n'ont jamais fait de scandale. Ceux qui ont simplement été héroïques dans l'ombre. Jean-Pierre Beltoise n'a jamais été le plus titré, ni le plus célèbre, ni le plus médiatisé des pilotes français. Mais dans l'histoire de la Formule 1, rares sont ceux qui ont incarné à ce point la ténacité, le courage et la fidélité à une passion. Il était de ceux qui, malgré l'adversité, malgré la douleur, malgré l'oubli, n'ont jamais cessé d'avancer. Une figure silencieuse mais indélébile. Un héros sans bruit. Ce que notre équipe retient avant tout, c'est cette dualité permanente. Un homme que la lumière du sport a un jour mis en avant, puis lentement effacé. Un pilote que les médecins disaient diminué, mais que la piste révélait plus fort que jamais. Une carrière faite de victoires rares, mais d'exploits constants. Ce que nous regrettons profondément, c'est le manque de reconnaissance qu'il a reçu à la fin de sa vie. Dans un monde qui célèbre trop souvent la polémique plus que la persévérance, Jean-Pierre Beltoise a payé le prix de sa discrétion. Il ne criait pas, il ne provoquait pas, il faisait. Et c'est peu être cela, le plus admirable, mais aussi le plus tragique. Sa victoire à Monaco en 1972 reste pour nous bien plus qu'un moment sportif. C'est un acte de résistance, un cri silencieux de l'homme blessé qui refuse de tomber. Une déclaration d'amour à la course, à la vitesse, à la vie. Et si l'on devait résumer Beltoise en une phrase, ce serait celle-ci. Un battant que personne n'a vu tomber, parce qu'il est tombé debout. Aujourd'hui, nous vous invitons, chers spectateurs, à redécouvrir cet homme. Non pas pour ses trophées, mais pour son exemple. Non pas pour ses statistiques, mais pour sa vérité humaine. Et vous ? Que pensez-vous de Jean-Pierre Beltoise? Est-il pour vous un héros oublié? Avez-vous déjà entendu parler de sa souffrance, de son combat, de sa dignité silencieuse? Pensez-vous que le sport automobile français lui a rendu justice? Dites-nous ce que vous ressentez, car parfois, derrière les chronos, les podiums et les moteurs, se cachent des histoires bien plus puissantes que tous les records. Il y a des histoires qui s'éteignent sans fracas, des destins qui glissent dans l'oubli, comme une voiture quittant la piste dans le brouillard. Jean-Pierre Beltoise fait partie de ces figures discrètes, mais inoubliables, de celles qui ont marqué leur époque sans jamais en réclamer la gloire. On se souvient de lui, casque vissé sur le crâne, le regard fixe, prêt à affronter la pluie de Monaco ou les ombres de son propre corps. On se souvient de cette silhouette penchée dans l'habitacle, de cette obstination muette, de ce bras à moitié mort, qui guidait pourtant les bolides les plus puissants du monde. Et surtout, on se souvient de son silence. Un silence qui en disait long. Beltoise n'a jamais eu besoin de hurler pour être grand. Il n'a jamais eu besoin de s'exposer pour exister. Il a préféré laisser la piste parler à sa place. Et même dans la douleur, même dans la solitude de ces dernières années, il est resté fidèle à lui-même. Aujourd'hui, à l'heure où tout va vite, où la mémoire s'efface à chaque nouvelle course, souvenons-nous de ceux qui ont bâti l'histoire à coups de courage et de cicatrices. Jean-Pierre Beltoise ne saura peu être jamais une légende de la Formule 1 selon les classements officiels. Mais il reste, pour ceux qui savent voir au-delà des chiffres, l'un des pilotes les plus profondément humains de son époque. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées, mais maintenant vous les connaissez.